Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, 50 millions de dollars, c'est le montant débloqué par la Banque mondiale pour financer la construction des centrales solaires de Gassi, Lamadi et Klessoum, ainsi que la réhabilitation du réseau électrique de N'Djamena. La pose de la première pierre a eu lieu ce samedi. À Doba, c'est la panne sèche dans la capitale pétrolière du Sud. La pénurie de gasoil paralyse l'activité. La radio La Résilience est à l'arrêt depuis plus d'une semaine, faute de carburant. Une situation qui pèse lourdement sur l'économie locale et le climat des affaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 19h45 sur Tchad Info. Le Premier ministre Alamaï Alina a procédé ce samedi 10 mai à la pose de la première pierre des centrales de Gassi, Lamadi et Klessoum, couplé au projet de réhabilitation et d'extension du réseau électrique de N'Djamena, une initiative destinée à renforcer l'alimentation électrique de la capitale et améliorer l'accès à l'énergie. Balassimi Manuel. 2 centrales solaires, 15 MW de puissance, un système de stockage de 5 MW et 48 488 panneaux à déployer sur 3 sites. L'objectif, injecter 65 GW par heure dans le réseau de la capitale, de quoi couvrir les besoins d'environ 260 000 habitants. Pour la Banque mondiale, principal bailleur, ce projet est un véritable levier de développement pour le Tchad. Le Tchad a toutes les possibilités de se développer et il a les moyens, l'expertise, il a le vouloir aussi. Et je crois que le gouvernement a décidé maintenant, nettement, de développer le Tchad. Et je suis sûr que dans quelques années, on va avoir une Tchad qui va émerger fort et puissante. Pour le gouvernement, c'est une première étape dans une stratégie nationale. Le chantier s'étendra progressivement à tout le pays. Nous sommes en train de nous attaquer à ces actions une à une pour que le quinquennat du président de la République soit totalement rempli et que les Tchadiens nous disent qu'ils ne se sont pas trompés en choisissant ces leaders. Un projet structurant, financé à hauteur de plus de 50 millions de dollars par la Banque mondiale. De N'Djamena, rendons-nous à Doba, ville pétrolière du sud du Tchad, où la pénurie des gasoil bouleverse le quotidien. Certaines radios comme La Résilience sont contraintes de suspendre leurs émissions faute de carburant pour alimenter les groupes électrogènes. Le litre de gasoil se fait rare et cher. Reportage sur place signé tout le bédier donné à Tarana de Cartier. C'est une radio fermée. Elle ne met plus depuis plus d'une semaine. En cause, la rareté du gasoil. L'or noir est devenu introuvable, même à Doba, pourtant ville pétrolière. Conséquence, silence radio dans toute la ville. La population vient avec des plaintes, pourquoi vous fermez, pourquoi vous fermez. D'autres même qui sont prêts à nous soutenir avec les carburants. Mais ces derniers temps, avec la hausse de ces prix de carburant, ils ne sont pas à mesure. Et ça fait que les prix viennent de partout nous trouver. De 700 francs le litre à la pompe, le prix du gasoil est monté jusqu'à 1500 francs, voire 1750 francs au marché noir. Les stations-service sont à sec. À la station Méga, plus une goutte dans les cuves depuis plusieurs jours. Et qu'est-ce qui se passe? Ils devraient nous aider par rapport au carburant, gasoil et essence. Nous, on n'a rien du tout. Depuis presque 2 mois, on a fermé les stations. Quand vous voyez comme ça, on est là comme ça, jusqu'à dernier jour. Et ce qui se passe réellement, on ne sait jamais. On demande, mais on n'a pas trouvé la réponse qui est impeccable. Une crise du carburant qui paralyse Doba. Les usagers sont condamnés à s'adapter à cette pénurie, dont les raisons officielles restent inconnues à ce jour. Revenons ici à N'Djamena, où la saison de pluie approche, faisant craindre de nouvelles inondations. En prévention, les autorités ont lancé ce vendredi une vaste opération de curage des caniveaux. Objectif, libérer les canaux de drainage avant les premières précipitations. Une initiative soutenue par la Banque mondiale à travers le projet Pili. À bord du tractopelle,
Le ministère de l'Aménagement donne le coup d'envoi. L'opération de curage des caniveaux est officiellement lancée dans la capitale. Objectif, débarrasser les caniveaux de drainage des ordures et obstacles avant l'arrivée des premières pluies. Et donc nous voudrons cette fois-ci que les effets dévastateurs des inondations soient vraiment réduits et qu'ensemble nous puissions réussir ce processus qui ne fait que démarrer parce que ce n'est pas le seul. D'autres activités suivront également. L'opération est soutenue par la Banque mondiale à travers le projet Pilier. L'objectif du projet Pilier que nous finançons, c'est d'avoir une belle ville, une ville forte et une ville qui est préparée, très bien préparée contre les inondations. Une véritable course contre la montre avant les premières pluies. Le ministre appelle les équipes engagées à tenir parole. Si un travail est mal fait, l'entreprise va reprendre ce travail-là. Ou sinon, on fera tout pour que l'entreprise ne sera payée que si le travail est très bien fait. En 2024, une partie de N'Djamena avait été submergée par les eaux. Ces curages visent à prévenir de nouvelles inondations et à épargner la capitale d'un scénario déjà vécu. C'est un reportage de Gambi Daniel, Solmengar, Maxime Medolinassou. Autre chose à présent, l'ambassade de Russie a célébré hier soir le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une réception des galas a réuni diplomates, responsables tchadiens et amis de la Russie autour de l'ambassadeur Vladimir Sokolenko. Karine Kingemi Bonaventure Ralombay y était pour le compte de Tchadinfo. Dans un hôtel de la capitale, une soirée pour se souvenir. À l'occasion des 80 ans de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie, l'ambassade de Russie met les petits plats dans les grands. L'ambassadeur Vladimir Sokolenko rappelle l'importance de cette victoire, symbole de paix et d'unité. Une victoire qui, selon lui, continue de façonner les équilibres géopolitiques actuels. La Russie défend un ordre mondial multipolaire basé sur la justice et le développement harmonieux. Il appelle les jeunes générations à préserver la mémoire et à refuser toute tentative de réhabilitation du nazi. La Russie, dit-il, soutient chaque année à l'ONU la résolution contre la glorification du nazisme. Une commémoration sous le signe du souvenir et du message politique. Au deuxième titre de cette édition, l'heure est au dernier préparatif pour les futurs pèlerins du Hadj. Avant leur départ pour l'Arabie Saoudite, ils doivent s'approprier les rites et les prières qui rythmeront leur séjour spirituel. Ce vendredi, une séance de mise en condition s'est tenue à la grande mosquée Roi Faisal. Reportage Al-Mardi Sharfadine. Ces fidèles musulmans s'apprêtent à embarquer pour la Mecque, direction la terre sainte de l'islam, pour accomplir l'un des 5 piliers de la religion, le Hadj. Mais avant le grand départ, un passage obligé par la commission chargée d'organiser le Hadj leur enseigne les gestes essentiels. Marcher, trottiner, prononcer les invocations. Autant d'étapes à maîtriser pour un pèlerinage réussi et en toute sécurité. On est venu non seulement encourager le Mourchidine qui s'occupe de ça, mais en même temps rassurer les pèlerins que nous sommes là et qu'ils ont payé de l'argent. Par rapport à l'argent qu'ils ont payé, on leur a expliqué qu'est-ce qu'ils attendent de nous et est-ce que tout ce qu'ils ont payé va couvrir les prestations pour lesquelles ils ont payé et leur demander vraiment de patienter et leur donner des orientations de manière à ce que le Hajj cette année soit un Hajj réussi et pour les pèlerins et pour nous autres. Le premier vol est prévu pour le 16 mai, le dernier jour le 31. Environ 6500 pèlerins tchadiens sont attendus cette année. Le compte à rebours est lancé pour le nouveau stade omnisport de Mandjafa. À quelques semaines du prochain match des SAO, les autorités veulent à tout prix obtenir son homologation. Ce vendredi, le président de la Fédération tchadienne de football s'est rendu sur place, déterminé à rassurer sur le respect du calendrier. On fait le point avec Atara Naïdougarti. C'est désormais une véritable course contre la montre. Homologuer le stade omnisport de Mandjafa avant le prochain rendez-vous des SAO, prévu en juin. En visite sur le chantier, le président de la Fédération tchadienne de football se veut rassurant. Nous avons assez souffert
Parce que si vous avez suivi, notre équipe nationale était obligée de jouer tous ces matchs qualificatifs pour la CAN et aussi les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde à l'extérieur, les matchs de domicile à l'extérieur. Et ça coûte très cher aux contribuables tchadiens. Et aussi, ça empêche à notre public quand même de suivre son équipe nationale. Et ça, c'est dommageable. Et avec cette stade, nous avons bon espoir que voilà, ce problème va être résolu une fois pour toutes. L'inauguration officielle de cette enceinte de 30 000 places dont le coût dépasse 50 milliards de francs CFA est annoncée pour le 23 mai. Pour fouler en premier cette pelouse flambant neuve, le champion de la Ligue du N'Djamena et l'export face à son dauphin les Aiglons. Atarana Idongarti, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.